Bonjour à toutes et à tous, ici Khalil Djebali pour ce Good Morning Market du 13 décembre, mercredi 13 décembre 2017. Nous commençons tout de suite avec le rappel légal habituel. XTB France informe les participants que la présentation à venir et les informations qui vont être dispensées ne constituent pas en aucune manière une sollicitation ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. Voilà, nous commençons tout de suite avec le calendrier économique de ce mercredi 13 décembre et vous le voyez, les statistiques allemandes de ce matin sont toutes ressorties en ligne avec les attentes, donc 1,8% d'inflation en rythme annualisé au mois de novembre en Allemagne, donc c'est très positif, donc c'est évidemment cette statistique. C'est supérieur au mois précédent, donc c'est plutôt pas mal. Par ailleurs, nous prendrons connaissance à 10h30 des chiffres du chômage. Au Royaume-Uni, donc statistique attendue à 10h30 et attendue évidemment idem qu'au mois de septembre, à savoir 4,3% de chômage, enfin 4,3% de la population active au chômage, donc effectivement statistique attendue à 4,3% ce jour. Ensuite à 11h nous prendrons connaissance de la production industrielle en zone euro pour le mois d'octobre, 3,4%. En hausse évidemment. Donc on va voir si effectivement si cette statistique ressort en ligne avec les attentes. En tout cas il y a de fortes chances pour que l'évolution de la production industrielle ressorte proche des 3,4% dans la mesure où on le sait, l'activité d'une manière générale se porte plutôt bien en zone euro. Ensuite, à partir de 14h30, nous prendrons connaissance d'une salve de statistiques américaines, aux premières desquelles l'indice des prix à la consommation, donc pour le mois de novembre, attendu en hausse de 0,4%. Statistique évidemment très attendue par le consensus. Et qui va littéralement, je le pense d'ailleurs, même driver la conférence de presse de Janet Yellen, attendue ce soir à 20h. Avant ça, nous prendrons quand même connaissance des stock hebdomadaire de pétrole à 16h30. Donc ça aussi, ça va être une statistique qui va clairement intéresser les opérateurs. Mais bon, elle va avoir moins d'impact que d'habitude, puisque vous le savez, la vedette du jour, et plutôt la statistique attendue aujourd'hui, c'est bien évidemment la décision monétaire de la Réserve fédérale américaine. Donc les taux devraient prochainement évoluer dans la fourchette de 1,25 à 1,5%. Donc ça, c'est désormais acquis par le consensus. Ce qui va surtout intéresser le consensus, c'est bien évidemment les projections économiques de la Réserve fédérale pour 2018 et bien évidemment la conférence de presse de Janet Yellen à 20h30. Donc nous commençons tout de suite avec l'analyse de la paire euro-dollar et vous le voyez, l'actif refuse de casser le seuil des 1,1725. Donc nous rangeons dans la fourchette de 1,1725 à 1,1755. Le dollar est brièvement shorté après l'annonce de la victoire d'un sénateur démocrate en Alabama. Donc évidemment ça a vocation à affaiblir le camp républicain. D'ailleurs le républicain Roy Moore, qui était publiquement soutenu par Donald Trump, en dépit des accusations d'agression sexuelle, enfin je sais plus trop, mais effectivement cette élection démocrate a vocation bien évidemment à affaiblir le camp républicain, le tout dans un contexte où les élus américains discutent encore de la réforme fiscale américaine. Donc dans la mesure où aujourd'hui on attend la décision monétaire de la Réserve fédérale, je pense qu'on va ranger quand même sur la paire euro-dollar dans la fourchette de 1,1755 à 1,1725 aujourd'hui. Nous passons au DAX, donc le DAX qui visiblement refuse de casser le support des 13 150 points. Je pense que sur le DAX, on va ranger aujourd'hui, évidemment, en dépit des bonnes statistiques dont on a pris connaissance à 8h. On va ranger dans la fourchette de 13 200 à 13 150 de mon point de vue. Les prix sont portés par les moyennes mobiles à 25 et 100 périodes, c'est positif, la toile de fond est globalement saine, donc il n'y a pas de raison qu'on ne fasse pas aujourd'hui le niveau des 13 200 points sur le DAX 30. Le gold qui, à l'inverse du dollar, évidemment, a retrouvé des couleurs après l'annonce de la victoire du sénateur démocrate en Alabama. On a touché le seuil des 1245 dollars l'once. On a replié ensuite. Donc on voit ici qu'effectivement la moyenne mobile à 100 périodes joue le rôle de résistance. On s'est replié en direction des 1241 dollars l'once.
Je pense néanmoins qu'on va ranger aujourd'hui dans la fourchette de justement 1241 à 1244, voire même 1245 dollars l'once sur le gold. Le WTI, donc l'actif a perdu pas mal de terrain hier soir en fin de séance. Donc j'expliquerai bien évidemment pourquoi tout à l'heure pendant le live trading de 15h15, mais ça s'explique par le rapport de l'Agence internationale de l'énergie. Donc, qui est venu quelque part compromettre la toile de fond positive qu'on avait sur l'actif, en raison de l'oléoduc, Fortis fermé en mer du Nord. Donc bon, pour l'heure, rien de dramatique bien évidemment. Alors la correction peut sembler impressionnante, mais on a corrigé sur le niveau des 57,2 dollars le baril. Nous retrouvons des couleurs sur l'actif puisque les prix fluctuent désormais au-dessus des 57,6 dollars le baril. Je pense que cela va se poursuivre en direction des 58 dollars le baril. Que la tendance va se prolonger en direction des 58 dollars le baril, d'autant que le RSI fluctue au-dessus de sa moyenne mobile, d'autant que le RSI fluctue au-dessus de sa zone de neutralité, excusez-moi. Voilà. La paire USD-Yen, donc effectivement affaiblissement du dollar, je le disais sur la paire euro-dollar. On a touché le seuil des 113,19 yens pour un dollar. Nous retrouvons des couleurs. Je pense qu'on va continuer effectivement de retrouver des couleurs en direction des 113,67 yens pour un dollar. Et pourquoi pas une phase de range aujourd'hui. Alors qui est d'à peu près 50 pips. Bon, c'est ambitieux, mais je pense que c'est pas improbable. Voilà, j'estime que c'est pas si improbable que ça de ranger dans ces deux fourchettes de prix aujourd'hui. Voilà. La volatilité. Donc forcément, la vol, dans un contexte où vous avez l'indice S&P 500 qui a battu de nouveaux records, vous allez le voir dans un instant. Eh bien, la volatilité, sans surprise, continue de s'écraser. Et elle s'écrase sur le seuil des 10,2%. Évidemment, la toile de fond est baissière, donc on est capé par les deux moyennes mobiles à 25 et 100 périodes sans surprise. De mon point de vue, la vol devient attractive. 10,2, ça me semble un niveau qui est quand même très faible, c'est quand même le cas de le dire. Alors, acheter de la vol 2 jours avant la séance des 4 sorcières, je ne sais pas si c'est une bonne idée. Néanmoins, ce support m'intéresse. Donc pourquoi pas effectivement un achat de volatilité tout à l'heure en live trading. Je vais continuer de creuser l'idée et continuer d'analyser l'actif. Mais voilà, c'est l'idée que j'ai aujourd'hui. Pourquoi pas un achat de vol, puisque on est quand même sur des niveaux, faut le dire, 10,2% de vol, il n'y a pas de vol, quoi. Voilà, si on se dit les choses simplement. Donc pourquoi pas un achat autour de ce niveau et puis une sortie sur les 11,2, 11,15% de volatilité sur notre indice S&P 500. Donc nous terminons avec l'indice que vous connaissez tous, l'S&P 500. On a touché hier un nouveau record sur le niveau des 2672 points. Correction ensuite sur le seuil en session asiatique, sur le seuil des 2660 points. On retrouve des couleurs à 2666,1 points, que c'est précis. On retrouve des couleurs, on est au-dessus des deux moyennes mobiles à 25 et 100 périodes, donc pourquoi pas désormais le niveau des 2672. Je pense qu'on peut clairement l'envisager au même titre que le DAX. On peut aussi, comme je le disais, en parallèle acheter de la vol, mais la vol, pourquoi pas dans le cadre d'un swing trading, tout simplement. Voilà, dans le cadre d'un swing qui serait clôturé idéalement vendredi, au plus tard lundi. Voilà. On se quitte sur cette note. On se retrouve comme d'habitude aujourd'hui à 15h15 pour le live trading. Donc vous le savez, il n'y aura pas de live trading à 12h30. On se retrouve à 15h15 ce jour pour faire un débriefing complet de la situation. Et effectivement, on prendra position sur le DAX, le VIX, l'S&P 500 et bien évidemment le Forex. A tout à l'heure.